Coucou, bonjour à toutes et tous. Alors aujourd'hui, je vais essayer de faire un petit tuto rapide parce qu'on n'a toujours pas de portable. Donc je peux filmer, je peux avoir Instagram, mais je ne peux absolument pas téléphoner avec mon portable. Alors je ne sais pas si ça va passer. Voilà, on peut faire que les numéros d'urgence. Alors j'avais envie de vous faire, parce qu'une année j'ai reçu de la part de Karine une petite pochette qui s'appelait Pause douceur. Évidemment, j'ai pas les mêmes dailles, j'ai pas les mêmes choses qu'elle, mais j'ai pris les mesures parce que je l'ai gardé et je vais vous faire le tuto. Alors voilà, ça j'en ai fait une comme ceci et je vais vous montrer comment on peut réaliser cela. Alors pour celles que ça intéresse, vous restez avec moi. Donc là je l'ai fait en rouge et noir et là je vais la faire dans les tons beige. Alors j'ai pris une feuille de cardstock comme ceci, vous savez, qui sont un peu texturées, de chez Action, dans les beiges jaunes, et un papier, voilà, de l'année, je ne sais plus si c'est de l'année, il y a d'au moins 2 ans, ce bloc de papier de Noël. Donc, je vais vous montrer ça. Voilà, vous allez voir, c'est rapide à faire, j'ai déjà tout prédécoupé, comme ça, on ne va pas perdre de temps. Donc, il vous faut une feuille. Alors, j'ai mis les dimensions ici. J'espère que vous allez les voir. Alors, c'est 16,5 sur 13,5 de haut. Vous faites un premier pli à 7,5 de chaque côté. En fait, vous prenez chaque côté, vous faites un pli de 7,5 de chaque côté et il vous restera une tranche de 1,5. Ensuite, pour couvrir ici, eh ben, il faut 7 sur 13 et ça, vous le faites 2 fois. Donc, je vais ancrer tous les bords. Voilà. Alors, je vais peut-être pas tout filmer avec vous parce que bon, voilà. On va la faire d'une autre façon. Hein. Comme ça, j'utilise les papiers que j'ai. Je vais vous montrer après tout ce qu'on peut y mettre. Alors, la tranche, c'est pas la peine de l'ancrer. Alors, j'ancre tout et je reviens. Voilà, j'ai ancré mes bords. Ce que j'ai oublié de vous dire, déjà, on va arrondir les 4 coins comme ça. Bon, avec cette... Hein, du coup, j'ai arrondi, il faudra que je redonne un petit coup à cette tempête. Donc, je sais pas quand est-ce que tout le monde va être établi. Il y en a qui ont tout perdu, parce que nous, on était d'un côté où on n'a pas eu l'électricité de couper, mais une autre partie de notre village a été coupée en électricité. Le lendemain, il y en a qui avaient plus d'eau. Enfin bon, c'est un gros problème. Enfin, tant qu'il n'y a pas de vie humaine, comme on dit, hein, c'est que du matériel, mais quand même, si on n'a plus de maison ou quoi. Donc là, on arrondit que les bords qui vont être ici. Voilà. Donc je peux laisser mes coups de crayon. Là, ça va être recouvert. Hop, la poubelle. Alors, je vais prendre cette colle pour aller plus vite. Vous montrer, vous allez voir, c'est très sympa. On peut y mettre soit un petit gâteau, enfin un petit gâteau 4, parce que c'est fait pour 4 ou 4 chocolats. Vous allez voir ça. Voilà, j'ai mis un en haut et un en bas pour le motif. Voilà, et là je vais garder ce côté-là parce qu'ici il y aura une étiquette. Ensuite, on va faire l'intérieur. Alors, 2 petites secondes. Voilà, je reviens. Alors j'ai un petit, des petits tampons comme ça qui font Noël. Donc je vais prendre la toute petite étoile et je vais faire des petites étoiles dans le fond. Ici je les ai fait couleur or. Vous avez peut-être, voilà, vous voyez mieux comme ça. Donc là on va les faire toujours avec la walnut stain. Voilà.
Alors, je vais en mettre un peu partout, comme ça. Alors, je mets pas... exprès que je fais un peu plus foncé, un peu plus clair. De toute façon, elles vont être recouvertes par les petits chocolats. Voilà, c'est facile à faire et franchement, c'est très sympa. Donc ensuite, on va découper 4 petites bandes de papier pour maintenir nos chocolats et nos petits gâteaux. Donc elles font 3 cm de haut sur 10 cm de long. On fait un pli. Alors j'ai mis ici un premier pli à 2 cm, à 2,5, à 6,5 et à 7 pour laisser juste 4 cm au milieu. Et ensuite on va venir plier. Alors on va marquer les plis. Alors je vais le faire hors caméra. Parce que je vous dis, j'ai vraiment pas... voilà, hors caméra. Donc on marque tous les plis et on encre. Donc voilà, j'ai marqué les plis et j'ai ancré, même les arêtes comme ça. Donc ici, on va mettre un petit point de colle. Et on va plier comme ça pour obtenir un petit rectangle comme ceci. Voilà, on va faire ça sur les 4. Alors j'ai des amis qui hier n'avaient toujours pas d'électricité dans certains villages. Alors évidemment, je vous dis pas, en campagne, on a souvent les congélateurs, comme on ne se déplace pas tout le temps plein. Donc évidemment, bah, tout est perdu, quoi. Parce que ça tient bien un peu le congélateur, mais ça tient pas au bout de 4 jours. Hein. Donc quand vous êtes sans chauffage, et c'est pour certains sans eau, sans téléphone, sans électricité, sans rien pour cuisiner, ici tout le monde n'a pas le gaz comme le gaz de ville. Hein. Donc voilà, donc maintenant, on va positionner nos petits carrés ici. Et après, on s'occupera du devant. Et de faire un petit peu de déco. Alors on essaye de laisser un peu de place en haut, un peu de place en bas, c'est à l'œil, hein, comme ça. Hein. Voilà. Est-ce que j'ai remis en ligne? Oui. Bon, je ne sais pas si elle passera cette vidéo, je vais essayer avec mon téléphone, mais je vois que ce matin je regarde Facebook, j'ai pu mettre un mot, mais ça reste bloqué. Alors hier, quand on est allé faire des cours dans un autre village, on a pu se mettre en 4G et j'ai vu que j'avais eu plein de messages. C'est comme ça que j'ai vu les messages, les appels, mais bon, je rappellerai les gens, tout ça quand je pourrai, parce que le téléphone de la maison là qu'on a, il tient pas bien la charge. Donc j'appelle le plus important. Donc ici, tiens, on va rajouter une petite étoile parce qu'il y a un petit vide. Voilà. Oula. Donc voilà pour l'instant ce que ça donne. Alors, je ne vais pas mettre les choses dedans pour vous montrer tout de suite. On va s'occuper du devant. Alors j'ai pris cette petite voilà, perfo là de Stampin' Up. Alors avec le reste de mon papier, je vais faire une grande étiquette comme ceci. Hein, que je vais ancrer.
Je vais reprendre le petit papier de fond. Il me reste des petits bouts pour pas prendre la feuille. Voilà. J'aime bien ce papier là qui évite les mailles tricot là. Voilà. On va aussi ancrer les bords. Donc là, moi j'ai pris cette découpe parce que j'ai ça, hein, mais on peut faire des étiquettes avec n'importe quoi, hein, avec des tampons découpés, voilà. Donc là, je vais la coller. Alors ceux qui ont le téléphone chez nous, c'est ceux qui sont chez Orange. Nous on est chez SFR, on n'a pas de téléphone. Alors par contre Orange c'est rétabli. Si on avait besoin des infirmiers aussi, oh là là. Donc eux, ils ont le téléphone, ils sont chez Orange. Donc ben, voilà, il faut se déplacer pour leur dire qu'ils passent, quoi. C'est galère. Hein. C'est galère. Alors ensuite, avec mes petites... j'ai fait un petit mot comme ça que j'ai imprimé, pose douceur. Donc je vais le couper. Par contre, j'ai peut-être mis l'étiquette un peu trop près, là. Parce que Karine, quand elle m'avait envoyé, elle avait un tampon pose douceur qu'elle avait embossé. Moi, j'ai pas ce genre de petits mots. Mais par contre, j'ai des petites imprimantes que ma fille m'a offert. Donc là, voilà. Elles sont des papiers autocollants. Donc je peux mettre ma petite pose douceur ici. Voilà ce que ça donne. Pose douceur. Ensuite, donc allez, on va acheter tout ça là parce que ça fait... On va s'occuper de la tranche. Alors j'ai coupé un papier de 4,5 sur toute la longueur. Bon, j'ai pris le papier qui me restait, donc je voulais pas utiliser la grande bande. Voilà, comme ça peut me servir pour d'autres. Donc en fait, ça fait 4,5. Normalement, c'est 13,5 de long. Et on fait un pli à 1,5, à 3. Et puis après, voilà, un pli. Donc chaque pli, voilà, ça fait comme un truc comme ça. Et on va, ici, je vais utiliser, voilà, une perfo de bordure. Je reviens. Donc voilà, avec la petite perfo, ça donne ça, ça fait façon dentelle. J'ai ancré tous mes bords et nous allons le coller ici. Voilà, voilà. Il va y avoir cette colle là. Donc on colle, on essaye de bien se mettre par rapport à la tranche là. Ah. Donc voilà ce que ça donne. Alors je vais vous montrer. Voilà ce qu'on peut mettre à l'intérieur maintenant. C'est arrangé. Alors on peut mettre soit les chocolats comme ça, Côte d'Or. J'espère que je ne vais pas décoller. Il faut que je fasse attention. Voilà. Soit les petites galettes comme ça, Mont-Saint-Michel. Donc on peut mettre 2 gâteaux de chocolat. En attachant même, pourquoi pas, un petit sachet de thé ici. Voilà ce que ça donne. Donc ici, il va bien falloir faire une fermeture. Alors moi, j'avais pas des petites découpes comme elle avait Karine, donc j'ai coupé
un morceau de 4 cm de long sur 1,8 cm de hauteur. Voilà. Et je vais, avec ma perfo, arrondir les bords. Voilà. Et qu'est-ce qu'on fait? On va faire comme tout à l'heure. Ah zut, c'est mal arrondi là. Hop. On va ancrer nos bords. Alors je suis désolé d'essayer de faire assez vite, mais j'ai peur que si la vidéo, avec les problèmes qu'on a en ce moment, je ne sais même pas si elle va passer. Alors, voilà, donc on va la coller comme ça de chaque côté. Donc 13,5, ça fait 7,5 pour passer notre ruban. Je vais faire des petites marques à 7,5, 7,25. Non, 6,75, Anne-Marie, qu'est-ce que tu racontes? Alors je fais une petite marque comme ça. Comme ça, je vais mettre du double face là pour maintenir mon ruban en place. Pas qu'il bouge et puis qu'il soit bien aligné. Voilà. Montrer ça après. Alors après, on peut rajouter une petite déco de Noël, ce que vous voulez. Hein. Moi, je les fais toutes simples, mes pochettes. Voilà. Comme ça, après, je vais positionner mon ruban et je vais coller ça et on va voir. Allez, je vous retrouve, je cherche le ruban. Alors, j'ai trouvé ce ruban que l'une d'entre vous m'avait envoyé. Donc, où est-ce qu'il est coincé? Ah, il a été agrafé. Moi, j'utilise tout ce qu'on me donne. Sinon, je trouve que c'est du gaspillage. Voilà. On va décoller. D'ailleurs, je remercie les copines au passage. Voilà. On va fermer pour laisser un peu de mou. On va faire pareil de ce côté. Voilà. C'est pour ça que j'ai pris un... Voilà, on va couper comme ça. On va faire... On va brûler les bouts. Hein. Voilà. On va venir coller ici. Voilà. On va faire pareil de l'autre côté. Donc ça maintiendra les rubans. Mais on va pas laisser ça comme ça. Hein. Sinon, faut être joli. Et on va mettre... Je vais d'abord ranger ça dessus. Donc je vais chercher... J'ai ces demi-perles. Je vais chercher juste, je tombe dessus. J'ai utilisé pour autre chose hier. Donc on va mettre... On va pas en mettre des trop grosses. On va prendre celle-ci. Moi je remets un peu de colle hein, parce que le double face des demi-perles. Donc voilà. On va faire pareil de l'autre côté.
Alors là, ça déborde un petit peu. Là, coller ça. Donc voilà, voilà ce que ça donne. Oh là, elle s'est déplacée, elle. Donc voilà, ensuite vous n'avez plus qu'à remplir votre petite pochette pose douceur, faire un joli nœud, voilà. Et là, on peut ici soit mettre un petit stickers ou mettre une petite perle comme ça, là. Parce que là, il y en a des petites. On va essayer. Alors par contre, je vais prendre l'autre colle, mais ce qu'il y a, c'est que même pas s'il est plein celui-là. Voilà. On remet un peu de colle aussi. Je vous dis soit un petit sticker, si vous avez des mini stickers des petites décors, des petits décos de Noël. Enfin moi je trouve ça sympa, joindre, mettre par-dessus un petit cadeau de Noël, ça peut être sympa, hein. Voilà. Moi j'essaie de faire des petits trucs en ce moment pour joindre au cadeau de mes enfants. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Bon là on va laisser sécher, hein. Je ne vais pas fermer tout de suite, je vais attendre, sinon les perles elles vont se toucher. Et je vous dis, je ne vais pas serrer fort le nœud, je vais le faire avec vous. Et voilà, un petit tuto tout simple. En plus j'ai utilisé tout ce que j'avais. C'est fait avec ce que j'avais. Je n'ai rien acheté. Voilà. Et on peut le faire de différentes façons. Alors voilà, j'ai fait celui-là avec du ruban argenté. Mais j'avais pas de truc argent pour faire les donc c'est pas grave de toute façon. Voilà, avec des demi-perles comme ça. Et j'en ai fait un autre en rose et rouge, tout simple, avec un ruban blanc et argenté. Voilà. Donc maintenant j'en ai 3. J'aime bien celui-ci aussi, hein. J'aime bien. Voilà. Je pense que ça va être mon préféré. Je sais pas, vous me direz. Mais j'aime bien le rouge aussi. Bon, l'autre c'est plus doux, mais ici je mettrai quelque chose. Je trouve trop. Je vais peut-être mettre une branche d'un des tampons là. Voilà, cette branche là, pour faire ressortir un peu. Voilà, je pense que je vais faire ça. Bon bah écoutez, voilà, c'est tout. Vous voyez, ça fait déjà presque 30 minutes alors que j'ai mis stop à chaque fois, donc je sais pas si ça va passer. Écoutez, je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite une belle journée. Je dis pas le jour puisque je sais pas. Voilà. Allez, prenez soin de vous et puis bon courage à tous ceux qui sont embêtés avec leur jardin, leur maison inondée. Voilà. Donc nous, on a été embêtés, mais on n'a pas eu voilà, de dégâts à ce niveau-là. Sauf nos poubelles qu'on volait partout, les papiers, les trucs à ramasser. Voilà. Heureusement, on avait rangé beaucoup de choses. Bon, le barbecue s'est renversé, tout ça. Mais bon, c'est que des petites choses matérielles sans importance par rapport à d'autres choses bien plus graves. Allez, je vous embrasse très fort. À très bientôt.